l'invité de la matinale. KTO Radio. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui avaient eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Vous connaissez sans doute, fidèles auditeurs, cette prière mariale écrite en 1153 par saint Bernard de Clairvaux, ce père abbé consacré docteur de l'Église dont on célèbre en 2024 le 850e anniversaire de sa canonisation. Pour parler de l'histoire mais surtout du message de saint Bernard aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir frère Pierre-André. Bonjour frère. Bonjour. Vous êtes abbé de l'abbaye de Cîteaux. Merci d'être avec nous. Première question, Père, pouvez-vous nous rappeler qui est Saint Bernard de Clairvaux ? Saint Bernard est un fils de la Bourgogne, donc fils de la noblesse bourguignonne de la fin du XIIe siècle, la fin du XIe siècle. Donc il est né en 1090 et mourra en 1153. Donc il a rejoint la communauté de Cîteaux qui venait à peine d'être fondée, enfin il y avait une quinzaine d'années depuis la fondation de Cîteaux. Donc il a rejoint la communauté de Cîteaux avec un bon nombre d'amis, de membres de sa famille, et on lui doit en fait l'élaboration d'une doctrine spirituelle novatrice par rapport à ce qui existait par le passé. Donc Bernard a pu capter l'essentiel des aspirations spirituelles de son temps pour nourrir la jeunesse de son époque. Oui, on était au XIIe siècle surtout. Dites-moi si je me trompe, mais voilà, dans un siècle vraiment tourné vers l'humanisme. Voilà, tout à fait. C'est un siècle qui commence, on appelle le XIIe siècle, donc, puisque Bernard a déployé tout son potentiel spirituel, surtout au XIIe siècle. Les historiens parlent du XIIe siècle comme d'une renaissance dans tous les domaines du terme, donc à la fois le progrès de techniques agricoles, mais aussi la redécouverte d'auteurs anciens. Et Saint Bernard s'est inscrit donc dans ce mouvement, mais aussi donc dans le courant de la tradition littéraire que l'on connaît sous le nom de la littérature courtoise. Donc c'est vraiment un grand siècle le XIIe. Et Saint Bernard était aussi une personne très influente, tellement influente à l'époque qu'il a notamment influencé sur la nomination du pape Innocent II, par exemple. Alors ça, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas suffisamment historien. Donc de fait, il y a eu à un moment donné une querelle entre deux papes élus. Et donc il a pesé de tout son poids pour faire passer le candidat qui correspondait à ses attentes. Mais cela témoigne en tout cas du rôle et de l'importance qu'il avait au XIIe siècle dans l'Église. On ne peut pas étudier le XIIe siècle. Enfin, Saint Bernard est incontournable dans son siècle. Donc il a dominé toute l'Europe occidentale de sa stature à la fois spirituelle, mais aussi de sa stature d'une certaine manière politique, puisqu'il a discuté, échangé avec les papes, enfin en tout cas les papes, les rois de France, etc. Donc il était très impliqué dans la vie de son temps. Incontestablement. Oui, C'est d'ailleurs pour lui un drame, parce qu'il s'est comparé comme la chimère de son temps. Donc une chimère étant cet animal un peu mixte. Et en fait, il a passé une bonne partie de son temps, au moins à partir de 1130, hors de son monastère. Et donc il se plaint de ce tiraillement, sa vocation à la contemplation, et puis les nécessités d'être par monts et par vaux pour fonder des monastères dans toute l'Europe. Et peut-on dire, frère Pierre-André, que Saint Bernard est à l'origine de l'étendue et de la notoriété monastique et spirituelle des cisterciens ? Incontestablement. Même s'il n'est pas à la source, donc assez souvent on croit que Saint Bernard est le fondateur de l'abbaye de Cîteaux, donc en fait c'est une erreur. Les trois fondateurs de Cîteaux sont Saint Robert, Saint Albéric et Saint Étienne Ardinck. Donc les bases de l'ordre ou de ce qui allait devenir l'ordre de Cîteaux ont été fondées par quelqu'un d'autre que Saint Bernard.
Bernard a rejoint la réforme cistercienne après une quinzaine d'années de la fondation de Cîteaux. Cîteaux a été fondé en 1098. Bernard n'est arrivé qu'en 1113, 1114. Bon, les historiens hésitent un petit peu sur la date. Mais très vite, il a été envoyé pour fonder l'abbaye de Clairvaux. Donc c'est comme ça qu'il est connu sous ce titre-là. Donc Saint Bernard, abbé de Clairvaux. Et puis à partir de Clairvaux, Saint Bernard a effectivement fondé une quantité impressionnante de monastères sur toute l'Europe. Frère Pierre-André, revenons sur un terrain plus contemporain. Comment Saint Bernard de Clairvaux continue-t-il à éclairer et à nourrir les chrétiens aujourd'hui? Alors, je pense que sa doctrine spirituelle reste une source d'inspiration très grande. Donc, il a écrit donc au tout début de son abbatiat, donc à partir de 1120, 3 traités que j'aime appeler des traités d'anthropologie spirituelle. Il aborde Oui. les trois grands thèmes de la recherche de l'homme et de l'homme de quelque période à laquelle il appartienne. Donc je veux parler du traité sur les degrés de l'humilité. C'est son tout premier traité dans lequel il aborde la question de la vérité. Mais ce n'est pas une vérité académique, mais c'est une vérité anthropologique. Qu'est-ce que l'homme devant Dieu? Et donc, autour de cette question de l'humilité, la grande question que Saint Bernard se pose, c'est celle de la vérité. Quelle est la vérité de l'homme face à lui-même et face à Dieu? Le deuxième traité, c'est le traité de l'amour de Dieu. Donc la recherche, pourquoi ou comment aimer Dieu. Et donc la thématique ici n'est plus la vérité, mais l'amour. Oui. Et ensuite, le troisième grand traité qu'il a écrit, donc qui est un thème qui a été surexploité, j'allais dire, comment on appelle ça, 1968, la révolution de 68, c'est le thème de la liberté. Donc, D'accord. et son traité est intitulé Sur la grâce et la liberté. Il scrute là la relation entre à quoi est appelée la liberté humaine. Et donc ces 3 traités d'anthropologie sont d'une très grande richesse et me semblent pouvoir apporter des réponses aux questions qu'aujourd'hui on peut se poser. Est-ce que vous avez une idée justement de questions, j'imagine, à tendance sociale sur lesquelles justement les écrits, les réflexions de Saint Bernard peuvent profiter? Alors, sur la dimension sociale, je dirais c'est essentiellement le développement ou l'insistance que Bernard a apporté sur la thématique de l'unanimité. Donc la recherche d'une seule âme, un seul esprit, une seule âme. Et cela, Saint Bernard a surtout veillé à le construire au sein de sa communauté, donc la communauté dont il était abbé, en mettant en contrepoint donc la polarité, si on peut dire, entre unanimité et singularité. La plus grande chose que Saint Bernard cherche à rejeter dans sa communauté, à bannir, c'est bien la recherche de la singularité. Parce que la singularité, en fait, coupe de la communion. Et donc elle sépare le frère et ça de sa communion avec l'ensemble des membres de la communauté. Et c'est la grande préoccupation de Saint Bernard dans le traité sur les degrés d'humilité, où de fait Saint Bernard montre que l'inverse de l'humilité, c'est l'orgueil. Et donc pour Bernard, l'orgueil, c'est en fait celui qui ne compte que sur lui. Et donc au risque de se couper de la fraternité avec cette communion de saints ou des saints, donc tous participant ou partageant cette même condition de fragilité, mais précisément appelés à se solidariser les uns avec les autres. Nous avons débuté notre discussion par le début de la prière Souvenez-vous, consacrée à la Vierge Marie. La spiritualité mariale était-elle au cœur aussi de la pensée de Saint Bernard? Alors, elle était très présente, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle était le centre de sa doctrine. Donc en fait, la spiritualité mariale qui est présente chez Saint Bernard est en fait étroitement articulée sur le mystère de l'incarnation.
Donc pour Saint Bernard, ce qui est essentiel, c'est la contemplation de l'humanité du Christ. Alors évidemment, quand on contemple l'humanité du Christ, on est bien obligé de passer par Notre-Dame, Oui. qui en est la mère. Et à partir de cela, je pense que le grand apport théologique de Saint Bernard sur la relation entre Christologie et Mariologie, c'est de référer l'une et l'autre à l'anthropologie, au sens où Saint Bernard va faire de Marie le modèle du consentement. Donc pour la grande question que Saint Bernard se pose justement dans le traité sur la grâce et le libre arbitre, c'est de savoir quelle est la part de l'homme et quelle est la part de la grâce. Et il montrera que les deux s'articulent étroitement et que la réponse de l'homme à la grâce, c'est précisément de consentir. Et c'est là qu'on trouve la figure de Marie. Marie, par son fiat, a consenti au message de l'ange, a consenti à ce que par elle puisse se réaliser le mystère de l'incarnation. Dernière question, un peu plus actuelle sur les vocations sacerdotales, notamment des moines. On sait que l'Église peine justement à créer des vocations en Europe occidentale, surtout. Comment ça se passe dans votre abbaye et plus globalement dans les abbayes cisterciennes? Est-ce que vous arrivez à accueillir des jeunes moines? Alors oui, on peut encore accueillir. Donc on vient à Cîteaux d'accueillir un jeune frère qui est entré là juste le D'accord. 30, enfin un jeune frère, un postulant, qui est entré le 30 décembre, donc c'est vraiment tout frais. Mais de fait, les vocations se font plutôt aujourd'hui au compte-gouttes. Et donc ça reste pour l'ensemble de notre ordre une préoccupation majeure, puisque nous avons en général des institutions ou des bâtiments qui sont énormes. Et donc Oui. la question du recrutement et du renouvellement des candidats à la vie monastique est vraiment une préoccupation majeure pour nous. Et est-ce que justement Saint Bernard est un atout pour essayer d'aller chercher ces vocations chez les jeunes? Alors la difficulté, c'est qu'il y a, oui, c'est 9 siècles d'écart entre Saint Bernard Oui. et puis nous. Donc le langage, ou en tout cas, oui, la théologie ou l'expression par laquelle Bernard déploie sa réflexion théologique. Donc il y a un fossé culturel qui n'est pas toujours facile à franchir. Parce qu'ils ont Saint Bernard, comme tous les auteurs du XIIe et puis jusqu'au moins au XIIIe siècle, ont une pensée ou développent une pensée essentiellement symbolique à laquelle on n'est plus habitué du tout. Donc on est plus à développer des concepts qu'à réfléchir à partir d'images ou de symbolisme. Et donc je pense que de fait, les 3 traités que j'ai mentionnés, la Oui. grâce et le libre arbitre, l'humilité et l'amour de Dieu, Peuvent parler peuvent justement. être Ouais. des soutiens pour éclairer la recherche spirituelle d'aujourd'hui. Mais cela nécessite malheureusement un décodage pour franchir les 9 siècles qui nous séparent de lui. Merci frère Pierre-André de nous avoir éclairé sur le message et l'œuvre de Saint Bernard de Clairvaux. On vous interrogeait sur KTO à l'occasion du 850e anniversaire de sa canonisation. Je vous remercie et je rappelle que vous Avec êtes, plaisir. et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes abbé de l'abbaye de Cîteaux. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.